Nouvel épisode de Mode Athlète, un épisode particulier aujourd'hui, épisode spécial Octobre Rose, où j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir une personne qui va nous parler de sa pratique, sportive ainsi que de sa maladie. Donc, dans ce cadre d'Octobre Rose et du cancer du sein, on va pouvoir avoir aujourd'hui une personne qui va nous parler de tout ça. Alors, je suis ravi de t'accueillir et je te laisse te présenter aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 66 ans. J'ai été pédiatre en retraite depuis 3 ans et j'ai toujours été très sportive presque toute ma vie. Je pratique la course à pied en compétition. J'ai pratiqué aussi un peu le tennis, le fitness, un peu la natation. Bref, j'ai toujours été sportive toute ma vie. Ok, on part déjà sur quelque chose de clair. Donc, tu as eu une activité sportive toute ta vie. Comme c'est le podcast Mode Athlète, tu n'échappes pas à la tradition et aux questions justement qu'on va évoquer. Alors, première question, si tu étais une discipline sportive, laquelle serais-tu? Donc j'aime bien la course à pied, mais j'aime bien aussi le tennis. Je pense que mon deuxième choix, ce serait le tennis, toujours en compétition, parce que j'ai toujours adoré la compétition. D'accord. Donc, c'est toujours compétition même sur la course à pied, sur le tennis, Oui, sur mais autre beaucoup chose. de plaisir hein, en compétition quand même. Ok. Je vais te demander, deuxième question, au niveau du rituel de mode athlète, de me citer un événement sportif que tu considères comme historique. Comme historique, moi je pense que les Jeux Olympiques cet été à Paris, qui est le plus récent, parce que c'est des compétitions sportives qui rallient quand même beaucoup d'athlètes du monde entier. Mm, On a des beaux spectacles, on avait une belle ambiance à Paris. Ça a vraiment rallié beaucoup de gens, que ce soit sportif ou non. mm. Et puis on a aussi de très hauts niveaux partout et ça rapporte un message de paix, de fraternité dans le monde entier. Donc c'est possible. Effectivement, oui, c'est vrai que... petite question du coup qui n'était pas prévue, tu as pu Oui, suivre, oui, un mais peu. j'étais pas là-bas parce que j'avais tous des traitements en cours et Ah, tout. mhm, J'avais encore plein d'examens à faire à cause de cette maladie, d'accord. mais j'ai beaucoup suivi à la télévision. Ok, Mm. d'accord. Quelle discipline t'as le plus suivi? Qu'est-ce qui t'a fait le plus Bah, plaisir? j'ai surtout aimé le judo et la natation, avec Ok. on va dire, les deux grands athlètes qu'on avait, tout le monde avait suivi, tous Effectivement, Léon ensemble. Marchand et puis toute Oui, c'est l'équipe de ça, judo Ted d'ailleurs Rainer, oui, et toute l'équipe qui va avec. qui ont rayonné cet été. Mm. Ok, alors, on bascule donc sur ton côté, le côté médical, d'accord, avec cette histoire de la maladie. Avant de rentrer dans ce que je pourrais dire l'association du sport et de la maladie, j'aimerais déjà que tu nous expliques un petit peu comment est arrivée cette maladie, qu'est-ce que tu as exactement, et puis quel traitement tu as eu par la suite. Donc, on va dire que j'ai jamais été malade de ma vie, je prends aucun traitement, j'ai aucun facteur de risque et j'ai, comme beaucoup de femmes, une mammographie à faire de façon systématique tous les 2 ans. Donc, je devais le faire en novembre 2024. Les autres mammos étaient normales. Mais vers avril 2024, je me suis fait une autopalpation, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Et voilà, bah, j'avais eu une boule. C'est pour ça que l'autopalpation est vraiment très important. Et à D'accord. partir de ça, tout s'est enchaîné. La mammo, l'écho, la ponction biopsie, en fait tout. Et j'ai débuté la chimiothérapie depuis 2 juillet exactement 2024. Là, D'accord. je suis encore en cours de chimio et jusqu'à fin novembre. Après, ça va suivre la chirurgie et la radiothérapie probablement à partir de janvier 2025. Donc, on m'avait dit que j'en avais pour 9 mois à 1 an au moins à peu près pour mon parcours de traitement. Pour le cancer de sein gauche que j'ai eu, qui a été confirmé. D'accord. Alors effectivement, toute cette annonce, le fait qu'en plus que tu sois pas malade le restant de ta vie, comme tu viens de nous dire, euh, comment tu... Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Oui. Alors pas forcément au niveau de la maladie, parce que c'est pas le thème principal de notre entretien, est-ce que déjà la première chose, tu as continué à faire du sport
pendant, bah, là on est pendant les traitements, mais est-ce que tu as continué même dès lors du diagnostic? Est-ce que tu t'es arrêté un moment, tu as continué les entraînements? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma crainte au tout début, avec mon désespoir de l'annonce, c'est que j'ai posé la question à mon chirurgien, dire ou à l'oncologue aussi, si je dois arrêter le sport. On m'a dit au contraire, il faut faire du sport, sport, sport. Donc j'ai continué à faire du sport. Avec la chimio au tout début, j'étais fatiguée, donc j'ai ralenti un peu, j'ai levé le pied, mais Mhm. après j'ai continué à faire du sport. Je me suis mise à courir, à marcher, à faire un peu de tennis, enfin bref, j'ai continué à faire D'accord, du sport. d'accord. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de faire du sport. Le fait que j'étais beaucoup plus sereine de dire je continue à vivre à peu près comme avant Mhm. et à être un petit peu moins fatiguée et ne pas penser à la maladie. D'accord, donc c'est vraiment ces notions-là qui t'ont aidé pendant les traitements et Oui, qui t'aident pendant les traitements actuellement. oui, ça m'a beaucoup aidé d'avoir fait du sport pendant la maladie. Autre chose que j'aimerais évoquer avec toi, pardon, Mhm. c'est la question des effets secondaires par rapport à la chimiothérapie, parce que tu as dit que tu avais eu un traitement de chimiothérapie. Et du coup, en parallèle donc de ta pratique sportive, est-ce que tu as eu des effets secondaires qui t'ont empêché ou ralenti dans cette pratique-là? Tout le monde sait que la chimiothérapie, ça a beaucoup d'effets secondaires, surtout la fatigue, les troubles digestifs, les troubles sanguins et tout ça. Mais moi, heureusement, je pense que c'est grâce au sport, j'ai pas du tout ressenti ces signes, je me sentais toujours très bien. Juste au début de la chimio, j'avais eu quand même quelques fatigues, mais c'est peut-être aussi moralement parce que j'ai été quand même un peu désespérée d'une maladie comme ça, c'est un peu logique. Mhm. Mais le fait d'avoir fait du sport presque tous les jours, ça m'a beaucoup aidé et je n'ai pas du tout ressenti d'effets secondaires. Bon, à peine. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de fatigue, mais je n'ai pas ressenti tous ces effets secondaires qu'on a cité les effets secondaires de la chimiothérapie. D'accord. Oui, les plus connus avec Les plus la... connus. D'accord. Euh, Autre question, du coup, bah là, on rentre directement dans le vif du sujet avec la pratique, justement, des sports que tu faisais. Qu'est-ce que tu faisais comme sport? Euh, Alors, donc, je courais toujours depuis longtemps, mais depuis 7 ans, j'ai pratiqué la course à pied en compétition. Donc, déjà, depuis ces 7 ans-là, j'ai réussi à faire 7 marathons, une vingtaine de semi-marathons, des 30 kilomètres, des 10, des 5. Et je marchais beaucoup aussi parce que on avait le sac au dos dans le dos et puis on hmm. marchait pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines avec un sac. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge? J'ai 66 ans, mais j'ai toujours été sportive. Et donc, on m'a dit que j'ai 66 ans, mais peut-être grâce au sport, on me dit que je ne fais pas mon âge parce que je suis tout le temps en train de faire du sport. C'est peut-être le sport qui m'a... Qui t'a rajeuni un petit peu. Oui, on va dire ça, mais en fait, sur ma carte d'identité, on voit quand même que j'ai l'âge que je dis. Mais pourquoi j'ai insisté sur ce point-là? Parce que c'est quand même incroyable. Tu dis ces 7 dernières années, donc dans la soixantaine d'années, Oui. tu as pratiqué des marathons, des Mm, 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 semi-marathons, des 10 kilomètres oui. et autres. Oui. Donc là c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que Mm, j'ai insisté pour justement que tu puisses témoigner, parce que oui. c'est quand même Mm, fou d'arriver à une soixantaine d'années, d'être en traitement de chimiothérapie mm, mm, et de continuer à faire des 10 kilomètres, à faire des 6 kilomètres, à faire des disciplines où tu continues à courir en ayant mm, eu le traitement. mm, Donc c'est quand même très très fort mm, mm, et moi je tiens à le souligner. ouais. C'est pour ça que j'ai insisté vraiment pour que tu puisses témoigner, pour Ouais. montrer un peu, enfin pour expliquer aux personnes qu'en fait c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est faisable et réalisable et en plus tu te sens beaucoup mieux Oui. par rapport à avant. Mm, mm. Et du coup j'emboîte le pas sur le fait de savoir qu'est-ce que tu as réalisé dernièrement, concrètement là, ces derniers mois, comme réalisation sportive. Donc là, comme on est sur Octobre Rose, j'ai couru l'Arénette, 7 km. Mhm. Depuis 5 mois, j'ai arrêté de courir en officiel, mais là, l'Arénette, ça m'a beaucoup plu. Je courais avec les gens qui étaient saines, on va dire. Mhm. Et voilà, j'étais contente de l'avoir réalisé. Et puis là, prochainement, je pense faire la Tour Villesse.
Peut-être 5, peut-être 10. Pour l'instant, je n'ai pas choisi, mais je vais le faire. Ça doit être le 27 octobre, je crois. C'est D'accord. toujours dans le cadre de Octobre Rose. Ok, ok. Donc ouais, voilà d'autres choses enfin, d'autres réalisations que tu vas faire, même si c'est pas dans le cadre de la compétition. La Euh, Tourville Rose, c'est une compétition aussi. C'est une course Ah, officielle. d'accord, ok. Oui, oui. Ok, ah oui, donc ça tu m'as pas dit. Oui, oui, je C'est une crois que je l'ai mal compétition. dit. Oui, c'est une compétition. Ok, Ouais. ok, d'accord. Ok, donc là, ouais, tu vas faire une course compétitive. Oui, c'est ça, une course compétitive. Ok, Mais je m'entraîne toujours. Tous les jours, je fais du sport en fait. ok, Ouais. d'accord. Donc, comme je t'avais dit, je fais du tennis le lundi. Mhm, Mardi, j'ai la cure de chimio, donc je ne peux pas faire grand-chose. Je me mhm, repose un peu après. mhm, Le mercredi, je fais fitness. mhm. Le jeudi, je cours. Le vendredi, je fais une balade avec une petite groupe de femmes qui ont les mêmes problèmes que moi. D'accord, Et après, je viens faire fitness. Le samedi matin, je cours, mais je garde quand même le week-end pour rester un peu avec ma famille. Et d'accord. puis entre deux, il n'y a pas que le sport aussi qu'on peut Mhm. faire. Bon, je fais le ménage, je fais du Bien rangement, sûr, bien sûr. j'aide un peu mon conjoint au jardinage. Mhm. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de choses. Oui. Sinon, je lis, je regarde un peu la télé, Mhm. toujours des trucs. Mais D'accord. je me repose quand même de temps en temps. Hein, donc, On n'a pas l'impression, avec tout ce que tu dis, on n'a pas si, l'impression. je garde 1 heure, parce qu'on a dit qu'il ne faut pas faire trop longtemps de sieste. Oui, Donc, effectivement. je garde grand maximum 1 heure, même si je ne dors pas. Il y a quand même un petit problème, j'ai des difficultés de sommeil. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je dors D'accord. beaucoup mieux. Ok, d'accord. Bah, franchement, je te dis, c'est tout à ton honneur, hein. En parlant avec différents athlètes, avec des personnes qui font de la course, c'est énorme. C'est énorme. On n'a pas, je pense que toi, tu mesures pas parce que c'est ton quotidien. Ouais. Mm, Mais je peux te dire que bah, les personnes qui vont écouter cette émission vont se rendre compte quand même de la performance que tu fais au quotidien en ayant les traitements. Faut pas ouais. oublier. Déjà, Chimio. sans les avoir, en ayant une soixantaine d'années, c'est quand même énorme. C'est déjà énorme. Je pense qu'il y a allez, 10% des personnes qui le font. Mais là, tu as la chimiothérapie en cours Mm. et tu continues de t'entraîner. Enfin, c'est dingue. Et c'est un message en plus de. C'est un message d'espoir dans le sens où bah, tu as pratiqué toute ta vie Mm. et quand tu passes au niveau des traitements, bah, tu n'as quasiment pas d'effet, comme Oui. tu viens de dire. Mm. Hormis un peu de fatigue comme tu avais au départ, mais tu n'as quasiment pas d'effet. Et ça, Non, c'est j'ai quand pas même d'effet. de l'espoir quand même. Mm. Alors, j'aimerais conclure sur quelque chose. Oui. Alors déjà, la première chose, c'est quel conseil tu pourrais donner à une personne qui aurait peur Mm. ou qui aurait quelques craintes à la pratique d'activité physique pendant ces traitements. Ça, c'est la première chose. Alors, donc, mon grand conseil, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Que si on a des problèmes de santé, comme mon cas, par exemple, et le cas de beaucoup de femmes, il faut bouger, 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 faire du sport. Car les activités physiques et sportives, on le sait, il y a eu des études, réduit les effets secondaires liés à la maladie. Ça améliore aussi la qualité de vie, ça apporte du bien-être, Mhm, ça diminue la fatigue, ça prévient les récidives mhm, et ça favorise la rémission. Donc tout ça, je n'ai pas inventé. Ça a été fait des études sur ça. Et puis moi, bah, j'ai pu être quand même, on va dire, un exemple de ça, parce que le fait d'avoir été toujours sportive toute ma vie, ça m'a beaucoup aidé comment dire, à supporter la chimiothérapie actuellement. Et donc là, actuellement, je suis encore sous chimiothérapie, mais j'oublie, on va dire, mhm. j'oublie entre guillemets, que je suis malade et que je suis sous un traitement qui est quand même très lourd. Effectivement, effectivement. Et c'est vraiment tout à ton honneur parce Mm, que là, je te vois, tu rayonnes. mm, Visiblement, il n'y a aucun souci. ouais, Et en plus de ça, c'est quand même quelque chose. Alors, pourquoi j'ai insisté pour t'avoir, c'est déjà pour ce message-là mm, et pour sensibiliser le maximum de personnes parce que dans notre entourage, on connaît toujours quelqu'un qui est sensiblement touché par cette maladie mm. et qui a des interrogations sur bah là, les traitements, qu'est-ce que je peux faire pendant les traitements, est-ce que je peux pratiquer, pas pratiquer, etc. La deuxième question que j'allais te poser, qui est un peu moins, qui sort un peu du cadre, sans sortir du cadre, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiterait se mettre à la course à pied, mais qui n'ose pas, qui a un petit peu peur d'être fatigué, alors sans être malade, hein, pas forcément être malade, mais
n'ose pas ou qui voudrait commencer à la course à pied mais qui ne sait pas comment faire? Commencer très progressivement avec des bonnes chaussures, une bonne bouteille d'eau et puis augmenter progressivement les kilomètres. Il peut commencer à faire un petit peu de marche, puis courir, marcher, courir et augmenter les kilomètres. 1 kilomètre, puis après 2 kilomètres, 3. Mais il ne faut pas avoir peur de faire la course à pied. Il y en a beaucoup qui le font, quel que soit l'âge, quel que soit le poids, quels que soient les antécédents sportifs, même si on n'est pas sportif, on peut le faire. Mais vraiment toujours de façon progressive et avec de bonnes chaussures. C'est ça, les bonnes chaussures, c'est toujours très important pour avoir de soucis. Et une bonne bouteille d'eau. Ok, on retiendra ça. Merci pour le conseil. Merci Inès pour ton temps donné. Ouais. C'était très instructif. On espère que les personnes apprécieront le témoignage. Et puis, on se retrouvera, bien évidemment. On te souhaite bon courage pour la Tourvillaise. Merci Tu beaucoup. choisiras le 5 ou le 10, on Ouais, verra. je verrai. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi aussi.